son équipe, Adama Doumbia et François Dabis, qui va parler de l'infection par le virus de l'hépatite B en Afrique de l'Ouest, effet sur la réponse virologique après 12 mois de traitement antirétroviral chez des patients infectés par le VIH. Ok. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Avant tout, je voudrais remercier les organisateurs de la FRAVI qui me permettent d'être ici et de vous présenter donc notre projet qui porte sur l'infection par le virus de l'hépatite B en Afrique de l'Ouest et surtout ses effets sur la réponse virologique après 12 mois de traitement antirétroviral chez des patients infectés par le VIH. Alors, vous le savez tous, la co-infection par le VIH et le virus de l'hépatite B est très fréquente dans le monde, vu les modes de contamination qui sont similaires. Et en 2016, environ 10% des 37 millions de personnes vivant avec le VIH étaient co-infectées également par le virus de l'hépatite B, avec une répartition qui est différente en fonction des régions. Dans les pays du Nord, on a des prévalences qui sont plutôt faibles, alors que dans les pays du Sud, on a des prévalences plutôt élevées, donc variant de 8 à 25% selon les études. Et en cas de co-infection par le VIH et le virus de l'hépatite B, il existerait un impact de l'hépatite B donc sur la réponse au traitement antirétroviral chez les patients vivant avec le VIH. Mais les résultats des études sont contradictoires. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est que chez les patients adultes infectés par le VIH, nous avons d'abord voulu estimer la prévalence de l'antigène HBS et ensuite comparer, après 12 mois de traitement, la réponse virologique en fonction de l'antigène HBS. Donc, pour ce faire, nous avons mis en place une cohorte prospective dans 7 centres de prise en charge, donc répartis dans 5 pays. On avait 3 centres en Côte d'Ivoire et 1 centre au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. Tous les patients adultes infectés par le VIH1 naïfs et éligibles au traitement antirétroviral ont été enrôlés de façon consécutive après un consentement. Et avant l'initiation du traitement antirétroviral, donc tous ces patients ont été dépistés pour le virus de l'hépatite B grâce au test Determine antigène HBS de ALER. Okay. Donc ces patients, après leur inclusion, ont été suivis de façon trimestrielle pour le plan clinique avec un bilan biologique tous les 6 mois. Et ici, nous décrivons, donc après 12 mois de traitement antirétroviral, nous décrivons en fonction de l'antigène HBS le décès, la proportion des décès, la progression immunologique en termes de gain médian de CD4 et également de gain de CD4 inférieur à 100 cellules par millimètre cube. Nous décrivons également la réponse virologique et nous définissons l'échec virologique comme une charge virale détectable après 12 mois au seuil de 2 log copies par millilitre. Et nous avons également regardé les facteurs associés à l'échec virologique. Donc, à ce jour, nous avons inclus dans notre cohorte 1911 patients. Le âge médian était de 39 ans, 66% étaient des femmes, 8% étaient au stade clinique 4 de l'OMS. Les CD4 médians, la charge virale médiane et le taux d'ALAT médian étaient respectivement de 201 cellules par millimètre cube, de 5 log 10, de 23 unités internationales par litre. 80% de nos patients ont bénéficié d'un traitement à base de tenofovir. En ce qui concerne la prévalence de l'antigène HBS, donc 12,9% avec un antigène HBS positif, avec un intervalle de confiance allant de 11,5 à 14,5. Et cette prévalence variait en fonction des pays. Elle était de l'ordre de 8% au Bénin et au Togo, de 14% au Burkina Faso et un peu plus élevé en Côte d'Ivoire et au Sénégal, de l'ordre de 16 à 17%. Et lorsque nous regardons les caractéristiques de base, donc les caractéristiques à la mise sous traitement antirétroviral en fonction de l'antigène HBS, on se rend compte que comparé aux patients mono-infectés par le VIH, ceux qui étaient porteurs de l'antigène HBS, parmi ceux-là, on notait une proportion faible de femmes, donc 56 versus 67. On notait que les CD4 médians étaient également plus faibles chez les porteurs de l'antigène HBS, 152 cellules versus 210.
Et on notait une charge virale et un taux d'alerte médian qui était plus élevé chez les porteurs de l'antigène HBS. Pour la charge virale, 5 log 4 versus 4.9 et 25 versus 22. Alors que pratiquement tous les patients porteurs de l'antigène HBS ont reçu un régime à base de tenofovir versus 77% pour les patients mono-infectés par le VIH. Lorsqu'on regarde l'évolution des CD4, on se rend compte qu'après 12 mois de traitement antirétroviral, on avait un gain médian de 140 cellules par millimètre cube et il n'y avait pas de différence en fonction donc, de l'antigène HBS. Le gain était de plus 138 cellules par millimètre cube chez les patients mono-infectés par le VIH et de plus 148 cellules pour les patients porteurs de l'antigène HBS. Après 12 mois de traitement antirétroviral, on notait environ 3% des patients étaient décédés. 18% avaient un gain inférieur à 100 cellules par millimètre cube et à peu près environ 15% avec un échec virologique. Et pour ces trois événements, on ne notait pas de différence statistique en fonction de l'antigène HBS, que ce soit le décès, le gain inférieur à 100 cellules ou l'échec virologique. Alors, en analyse multivariée, donc ajustée sur l'âge, le sexe, le stade clinique, les CD4, le taux d'alerte et la charge virale, ainsi que le traitement, l'initiation du traitement, on ne notait pas de différence statistiquement significative entre les patients mono-infectés par le VIH et ceux porteurs de l'antigène HBS. Alors, que pouvons-nous retenir en même temps en termes de discussion et de conclusion? Dans cette étude, on notait une prévalence de l'ordre de 12,9%, ce qui est comparable de façon globale, de façon générale, aux données antérieures. Mais cependant, on notait quand même des prévalences élevées en Côte d'Ivoire et au Sénégal, donc que nous sommes en train d'explorer. Donc, nos patients porteurs de l'antigène HBS avaient un taux de CD4 médian plus bas par rapport aux mono-infectés par le VIH. Donc, cela pourrait être expliqué par l'action de l'hépatite B sur la réponse immunitaire ou également par la durée d'exposition au VIH qui pourrait être différente en fonction des groupes. De façon générale, on notait une bonne réponse virologique, une bonne réponse après 12 mois de traitement antirétroviral. On avait un gain médian de CD4 de plus de 140 cellules. On avait à peu près 85% de bonnes réponses virologiques. Donc, ces résultats sont cependant à confirmer à plus ou moins long terme. Donc, nous envisageons d'étudier la réponse à 24 mois. Et nous envisageons également de regarder les marqueurs de l'hépatite B pour que ce soit sérologique et virologique, ce qui nous permettra de mieux explorer l'impact de l'hépatite B sur le VIH. Donc, je voudrais terminer ma présentation en remerciant tous nos partenaires, tous mes patrons qui sont là, mes chefs qui sont là, qui sont venus me soutenir, et vous tous, merci pour votre aimable attention. Merci, Dr Kofi, d'avoir respecté le temps. Nous avons 3 questions. Professeur Victor Deledingen. Est-ce que vous avez pu regarder la fibrose par des tests simples comme l'APRI ou le FIB4, oui. Si vous avez les plaquettes? Oui, on a tout ça, justement, on va le faire. On va le faire avec, en même temps que les marqueurs, puisqu'on s'est dit, pour l'hépatite B, on va le faire en même temps. Sinon, on a tout, on a AM0, AM6 et AM12. Voilà. Effectivement. En attendant la prochaine question de l'audience, j'en profite pour en poser une. Est-ce que tu as également regardé en analyse multivariée le gain de CD4 selon le status? Parce que les antigènes HBS positifs partent de plus bas. Et si on ajuste pour cette valeur de départ, des fois on obtient une différence comme certaines études l'ont montré. Oui, on a regardé ça. Cela a fait l'objet d'une présentation à ICASA, raison pour laquelle je ne l'ai pas présenté ici également. Donc en faisant ça, il n'y a pas de différence. Oui. Est-ce que vous avez regardé la séroconversion antigène HBS? Ok, exactement. Après 12 mois, on répétait chaque année, justement, on répétait le test rapide. Effectivement, on avait très peu de séroconversion. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais on avait très peu de séroconversion. D'autres questions? Merci, Dr Kofi. Okay. On passe au prochain orateur. C'est le docteur Gorello avec son équipe, Amina Soufal et Marc Tutz. Hépatite B occulte et carcinome hépatocellulaire au Sénégal.